Et bien sûr, on est revenu à CIFA à 104,1 MF, le son du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, avec Dave, André et Alain, avec l'émission L'économie du sud-ouest, parlons-en. Je vais vous dire, on va parler dans le dernier quart d'heure sur le plan stratégique. Maintenant, on va parler un peu sur le réseautage. Et je vais demander à André de nous donner une définition ou qu'est-ce que lui voit comme réseautage. Merci Dave. Puis si disons définition du réseautage, mais ça peut être clairement, c'est le fait d'établir des relations avec des gens afin d'échanger des informations. Et puis c'est tout dans le but de promouvoir et de vendre un produit ou un service ou soi-même comme entrepreneur. Alors c'est plutôt l'activité de faire ça. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein, Dave? Je sais que pas mal, oui. Toi, tu as eu beaucoup à faire avec des activités de réseautage au niveau du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Et puis, c'est pas si simple que ça. Non. Vraiment, quand tu parles d'activité réseautage, André, faut que tu penses qu'est-ce qui va être à cette activité-là. Et puis, dans la mesure du possible, il y aura peut-être un thème. Et ce thème-là va attracter, si tu veux, ou intéresser du monde dans ce thème-là, habituellement. Ouais. Et de là, ils allont se parler, ils allont se connaître, ils allont échanger de l'information, ils allont établir des contacts, et de là, ça va se multiplier. So, vraiment, on peut dire qu'il y a peut-être une couple d'aspects de succès clés, là, avec du réseautage. Une partie de ça, c'est la partie de vendre ses produits et ses services, se trouver des clients ou expansionner ses clients, ou peut-être aussi de s'enligner avec des individus qui peuvent te supporter ou qui ont envie de te supporter de différentes façons, entreprise à entreprise. Oui. Ça, c'est pas avec des clients. Et puis, en même temps, faisons juste de parler un petit peu comment s'entourer avec des individus qui peuvent t'offrir un extra set de yeux ou d'oreilles. Dans différents domaines. Dans différents domaines. C'est ça. Et puis, créer un réseau de même. Puis, dans les grands centres, ça, c'est fait assez souvent. Que le monde se partage leur expérience, leurs expériences de comment est-ce que de quoi on peut travailler pour s'assurer que des entrepreneurs, en général, vont avoir du succès parce qu'ils ont une envie de s'assurer que leur économie de leur région avance. Et puis partager, c'est une façon de le faire. Puis je crois que c'est manière comme même notre devise de peuple acadien, là, l'union fait la force. Faut pas oublier ça. Je crois que si tu te gardes, André, dans les derniers 5 ans, et tu te gardes aux activités que les services en affaires et en entrepreneuriat ont organisées dans le but d'encourager le réseautage, je crois que on verra qu'il y a eu un gros progrès dans le sens que le monde comprend plus ce que ça veut dire réseauter, que ça veut dire quoi assister à une activité. Puis ça n'a pas besoin d'être un déjeuner ou un souper ou un 5 à 7. Ça peut être alentour d'une table à dîner, à un cafétéria ou un restaurant. Ça peut être au golf course. Ça peut être n'importe où si tu vas rencontrer quelqu'un aussi. Exactement. Et il y a beaucoup de monde qui a un désir de participer dans ça. Si on regarde dans le passé, tu sais, il y avait des clubs spéciaux qui étaient orientés alentour de ça. Il y en avait qui existaient dans la communauté. Maintenant, tu sais, on focus beaucoup plus sur comme la Chambre de commerce de Clare en particulier, qui aussi crée la possibilité de réseautage, souvent en partenariat avec des individus ou des organismes comme la nôtre, au Conseil de développement économique. Et puis, la valeur de ça peut être extrême pour quelqu'un s'ils voulont s'en servir pour faire avancer soit leurs idées ou leurs programmes ou leurs entreprises. Je suis sûr qu'Alain a des clients, ou il a eu des clients que vous avez parlé de réseauter et l'importance de faire ça. Je suis sûr qu'on a parlé avec des clients avant. Ah oui, et puis il y en a plusieurs qui ont assisté à des événements qu'on a eu au centre, puis ils voient le bénéfice de parler à différents mondes avec différentes idées et différents points de vue. Parce que c'est comme qu'on a discuté aussi, c'est parfois dans sa propre bubble, là, André l'a dit quelquefois, des deuxième paire de yeux, deuxième paire d'oreilles fait une différence aussi. Et parfois tu diras quelque chose à quelqu'un, et puis ils verront, interpréteront ou auront différents points de vue que toi-même, pour le meilleur. Alors,
Puis je crois que ça qui est exceptionnel dans notre coin, là, quand on y pense, c'est qu'étant donné que je suis plutôt une petite communauté, il faut face à certaines réalités. C'est nous avons des partenaires dans nos communautés qui sont extrêmement intéressés d'offrir des opportunités de réseautage, que ce soit les CBDC, que ce soit l'Université Saint-Anne, que ce soit les collèges communautaires, que ce soit le Western Ren. Il y a assez de variétés d'individus qui voulont collaborer ensemble pour offrir des informations à nos entrepreneurs ou la communauté en général. Puis ça, faut pas oublier, c'est que des fois, c'est peut-être pas spécifiquement le sujet qu'on veut s'intéresser dedans, mais il y a peut-être des aspects de le sujet qu'on participe dedans qu'on peut servir, que ce soit dans sa vie entrepreneuriale ou sa vie en général. Il ne faut pas oublier, puis vous l'avez déjà mentionné ce soir, puis on l'a déjà mentionné dans les autres émissions, qu'il y a moyennement des entreprises, c'est des petites entreprises, puis souvent c'est une personne. Alors si cette personne-là peut assister à des différentes activités et attendre des opinions et écouter d'autres personnes parler de leur succès ou de leurs problèmes, ils pourront peut-être apprendre de quoi dedans. Et André fait un bon point, que toutes ces différentes organisations ici font des événements, incluant la nôtre. Et puis, disons que ce soit un déjeuner de réseautage ou que ce soit un déjeuner d'information. Alors, beaucoup de gens vont y aller avec le but d'écouter. Et puis, ils vont se mettre là, puis ils vont écouter l'information et pensent que ça va aider mon entreprise. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est parfois, ces sessions-là, souvent, presque la plupart, à qui ont fini d'écouter l'information, le monde se parle. Puis c'est qu'il ressort les bonnes choses, le réseautage. C'est lorsqu'ils vont avoir les petites idées, ils vont rencontrer quelqu'un qui peut soit les aider, qui est intéressé dans leur produit ou service, ou qui peut faire avancer leurs choses sans même avoir pensé qu'il était parti à une activité de réseautage. Oui, puis je suis fier que tu fasses ce point-là, parce qu'il y a un exemple de ça que nous avons eu, ça fait pas si longtemps que ça. Puis nous servons maintenant aussi de des outils virtuels, nous pouvons partager de l'information live sur la minute de façon virtuelle. Puis nous avions une petite session là qui était basée sur le développement d'outils médicaux dans cette industrie-là. Tu sais, comme il n'y a pas trop de nous autres qui pensons on va pas développer un outil qui va être servi dans des salles d'opération à l'hôpital. Mais c'était pas ça qui était important. C'était les concepts puis les idées puis la pensée, le travail que ces entrepreneurs-là prennent, qui est inspirant pour n'importe qui. Oui. Que tu sois jeune à l'école, quand tu penser dans le futur, j'aimerais peut-être être un entrepreneur, ou un entrepreneur actuel quand tu penses à des idées nouvelles. Tu sais jamais ce qui va sortir dans des discussions. Non. Et l'autre partie de réseautage que je vais peut-être pas trop toucher dessus encore, c'est la partie des prêts pour se présenter. Puis ça, c'est challenging des fois, hein? Si on est prêt, ça aide beaucoup les choses. Puis il y a une différence entre aller à des activités de réseautage lorsqu'on voit les mêmes faces. Oui. Et puis prendre la chance d'aller à des activités de réseautage qu'on n'a pas les faces. Ça, c'est deux différentes choses, hein? Oui, c'est beaucoup. Et puis, de se présenter, tu n'as pas besoin de prendre une demi-heure pour le faire. Mais il faut que tu saches manière, il faut que tu sais au point, puis il faut que tu sais direct, et puis il faut que tu te prépares pour le faire. Parce que c'est tes premières impressions-là, comme qu'on le sait, que ce soit dans ta vie personnelle, et puis quand tu es en train de cogner sur la porte de ton épouse, Dave, hein? Faut être prêt à se présenter. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est la première impression. Ou que ça c'est dans la vie entrepreneuriale, c'est la même affaire. C'est la même chose. Puis ça se fait vite. Ouais. Ça ne prend pas un quart d'heure pour avoir une impression d'une autre personne. Ça, si je ne me trompe pas, il va du pas raccourcir le temps de l'elevator pitch. Là, c'est ça. Avant, c'était à tant de minutes. Maintenant, c'est rendu à quoi, 30 secondes? Oui, c'est des secondes. Puis des secondes. Ça, c'est un bon point que tu fais. On pense pas trop souvent à ça parce qu'on a pas souvent le besoin de se vendre à quelqu'un qu'on a peut-être point. Mais quand on est en train d'essayer disons, s'avancer dans des marchés nouveaux et puis expansionner sa business, faut être prêt pour pouvoir dire c'est quoi qu'on fait, puis c'est quoi la valeur qu'on offre à sa clientèle, puis c'est quoi son équipe, puis se préparer. Ça vient avec la pratique. C'est pas facile les premières fois là. Des fois c'est manière de point focusé, mais
Quand on le pratique, c'est bien meilleur. Comme Donc, tout à l'heure. parlez voir un peu de, OK, vous avez participé à une activité de réseautage, vous avez rencontré du monde. Parlez un peu de, y a-t-il des suites à faire? Comment est-ce que vous pourriez faire des suites avec des gens que vous avez rencontrés? C'est un bon point parce qu'une des mesures, si on veut parler de nouveau des mesures là, que nous avons parlé dans la dernière quart d'heure au niveau de avoir des buts mesurables, une des mesures que le monde se donne des fois dans des activités de réseautage, c'est combien de cartes d'affaires tu vas t'en aller avec. Oui. Mais qu'est-ce que tu vas en faire après? C'est ça. C'est avec ces cartes d'affaires-là, c'est une affaire de les ramasser et puis les mettre dans le tirette. C'est une autre affaire de s'en servir et puis de créer un réseau avec ces contacts-là. Oui. Alors, je penserais qu'une des stratégies, il faudrait m'appeler un suivi, que ce soit par courriel ou que ce soit par un appel, dépendant de c'est quoi manière la relation que tu as vue avec cet individu-là, cet entrepreneur-là. Et puis, rien que remercier le contact et de parler de comment collaborer sur autre affaire dans le futur. Des sujets qui vous intéressent les deux de vous autres, peut-être? C'est ça. Puis peut-être c'est développer des contrats nouveaux. Parce qu'on sait vraiment entre entreprises, c'est une façon à vraiment expansionner sa business, à regarder comment est-ce que je peux complimenter l'entreprise à quelqu'un d'autre avec la mienne. Et c'est un bon point que si par chance qu'on n'a pas trop une bonne mémoire, comme certains d'entre nous, d'écrire des petites notes sur la carte de ce qu'on a discuté, pour quand tu le fais le suivi, tu peux réfléchir à le sujet dont vous aviez parlé. En autre mot, la carte d'affaires est encore assez importante dans le domaine de l'entrepreneuriat? C'est plutôt l'outil qu'on voit le plus souvent, on veut dire. C'est certain que les techniques électroniques sont pas mal apparentes au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas tout le monde qui peut se beamer une carte d'affaires de téléphone à téléphone. C'est comme ça, c'est mieux de plus avancé que moi. C'est physique, c'est le coup que tu peux en avoir avec toi. Oui.